Bien, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de votre présence à votre assemblée municipale du 9 juillet 2024. On va faire une petite exception aujourd'hui. On a avec nous M. Michel Poirier de la firme Poirier et Associés Incorporés qui va venir vous présenter les résultats de l'année 2023 pour la municipalité. Ensuite de ça, on va suivre avec la première période de questions, des 15 minutes, premières 15 minutes de période de questions. Mais lorsque M. Poirier aura terminé sa présentation, s'il y a des questions, vous pouvez les poser directement à M. Poirier sans problème. D'accord? M. Poirier, s'il vous plaît. Alors, présentation des états financiers pour 2023. Alors, notre année arrive avec un revenu, on a un fonds de fonctionnement et un fonds d'investissement. J'ai 11 907 de revenus de taxes et de toutes sortes dans la municipalité. J'ai 12 581 de dépenses, mais ça comprend aussi nos amortissements. Alors, on a présentement un excédent, ou un déficit, de 674 000, mais attendez, on fait toujours une correction entre le revenu comptable et le revenu fiscal, donc celui qu'on va chercher dans les poches du citoyen. Donc, entre autres, j'ai de l'amortissement de 2 228 000, donc on vient augmenter notre profit parce que c'est de l'amortissement où on a déprécié, mais dans le fond, on n'a pas à aller vous chercher parce que c'est des choses qui ont déjà été payées il y a plusieurs années. Donc, je l'augmente. J'y diminue pour mon remboursement de ma dette à long terme de 781 000. J'ai acheté des immobilisations au courant d'année de 153 000, donc sortie de fonds. J'ai été chercher dans mon surplus, dans mon vieux gagné, 440 000 et j'ai autre revenu de 45 000. On finit avec un surplus de 1 105 000. Ça paraît bien jusqu'à maintenant, mais il faut savoir que je suis allé chercher dans mon vieux gagné quand même pour quasiment 650 000. Donc, mon surplus net, mon vrai surplus de l'année, 478 000. Il faut faire attention parce que dans la comptabilité municipale, on a moyen d'aller chercher dans notre vieux gagné dans le but de ne pas faire un déficit parce qu'évidemment, la loi nous empêche de faire des déficits. Alors, c'est tout à fait normal. Dans mon bilan, donc à une date donnée, au 31 décembre, j'avais un... Au 31 décembre, c'est notre fin d'année. J'avais un encaisse de 2 157 000. J'ai des montants à recevoir de 6,3 millions. Il faut savoir que cette année, on a le programme du gouvernement qui appelle la TECQ, qui est à recevoir. C'est tout près de 1,7 million qu'on a à recevoir. Donc, on a 6,3 millions à recevoir au total. Mais comme je vous disais, la TECQ, c'est une affaire qui vient tous les 5 ans. Donc, c'est spécial de cette année. Et j'ai des autres actifs de 796 000. Évidemment, actifs, c'est ce qu'on a. Passif, c'est ce qu'on doit. Alors, j'ai une dette à long terme. Donc, l'ensemble de mes règlements d'emprunt, 13 millions. Puis, mes comptes à payer courants, l'électricité, les camions de vidange, etc., pour 3,3 millions. On a, parce qu'ils font un total, donc on a un déficit de 7,3 millions en avoir, mais évidemment, il faut tenir compte de nos actifs, parce qu'on a tenu compte de nos dettes et nos passifs, nos actifs, 36 millions, il faut savoir ça. Et j'ai aussi des stocks, des frais payés d'avance de 162 000. On finit, donc au net, avec un avoir de 29 millions. Donc, l'avoir de la municipalité, 29 148 000, c'est ce que la municipalité vaut. C'est ce qu'on a accumulé, parce qu'évidemment, elle a au-dessus de centaines d'années. C'est ce qu'on a accumulé. Il faut faire attention, cependant, c'est pour ça qu'on a une troisième page. Il faut faire attention parce que notre 29 millions, il se détermine comment? J'ai un surplus libre de 2 millions. Donc, c'est ce que lui, votre conseil d'administration, peut gérer durant l'année. On a déjà encouru des dépenses. On a réservé de l'argent pour des dépenses en 2024. Donc, j'en ai 623 000 que j'ai mis de côté parce qu'il est encouru ou il est pratiquement dépensé. On a des fonds réservés, aide à la rénovation, 25 000. Attendez un peu que je regarde ça, de l'eau potable, 205 000. Donc, c'est un paquet de projets qu'on a encouru ou qui s'en vient en 2024. J'ai 20 000 pour des plans de mesures d'urgence. Puis, j'ai un 425 000 de autres projets, donc entre autres des vidanges des étangs aérés. J'ai un fonds de roulement, donc c'est l'argent qu'on met aussi de côté pour nos actifs à moyen terme, un ordinateur, un camion. Donc, on a de l'argent de côté pour ça. Et des immobilisations. Donc, on a dit tantôt 29 millions, mais finalement, j'en ai 26 millions en asphalte, ponceau, camion de pompiers et ordinateur. Donc, on a l'impression qu'on est riche, mais il faut savoir qu'on l'a investi aussi. Et ce n'est pas avec ce camion de pompier-là que je vais payer mon camion de vidange la semaine prochaine. Alors, c'est pour ça qu'on vient décortiquer, on vient défaire notre surplus de 29 millions. Et comme je vous dis, il y en a 26 millions qui est en inactif.
Dans la page donc, de présentation, on sait que la Ville a une dette totale de 12 355 parce qu'on a aussi des quotes-parts à la MRC, on a des quotes-parts à la CMM parce que ces organismes-là s'endettent, puis évidemment, on a notre quote-part à nous. En dette à long terme, on a dit tantôt qu'on avait 13,3 millions. J'en ai 6,4 millions qui sont à la charge de l'ensemble de la municipalité. J'ai 3,8 millions qui sont pour un secteur, pensez exemple aux égouts. Et puis, j'ai le gouvernement aussi qui s'endette sur notre dos pour 2,3 millions. Et j'ai un autre des prêts pour 663 000. Donc, l'ensemble des prêts, 13,3 millions, donc d'endettement. On reprend les revenus. On a dit tantôt qu'on avait 11,9 millions de revenus. Bien alors, j'en ai 9,7 qui provient en revenus de taxes. J'ai des compensations tenant lieu de taxes, donc des revenus conscients, exemple pour le Quai fédéral. Des transferts, le fameux TECQ, le programme de transfert, donc j'en ai 1,1 million qui vient. Services rendus, ce qu'on peut avoir vendu en photocopie ou toutes sortes de mains, 95 000. J'ai le autre, les droits de mutation, entre autres, qui est difficile à budgéter, 544 000. Et un autre aussi qui est 221 000. Tous ces revenus-là, 11 907 de revenus totaux. Évidemment, qui dit revenu arrive des dépenses. Je vais décortiquer les dépenses. On avait tantôt 12 581 000. J'en ai 1,8 million dans mon administration générale. J'en ai 1,5 million pour la police. J'en ai 590 000 pour les incendies et un autre de 475 $. C'est la quote-part de la MRC, entre autres. On continue. Dans le transport, réseau routier, 2 10 000 $. Transport collectif, 182 000 $. Hygiène du milieu, eau et égout, 938 000 $. Matières résiduelles, 941 000 $. Le autre, 170 000 $. Santé bien-être, 18 000 $. L'aménagement et urbanisme, 467 000 $. Promotion et développement, 72 000 $. Le autre, 87 000 $. Loisirs et culture, maintenant, on change de département, 1 107 000 $. Et mes frais de financement, 330 000 $. Donc, tous les intérêts sur nos règlements d'emprunt, on a dit qu'on avait 12 millions tantôt. Alors, 330 000 d'intérêts. J'arrive à 10 353 000 de dépenses. Et évidemment, j'ai mon amortissement, 2,2 millions. Donc, l'amortissement, pensez à mon pavage que j'ai fait il y a 40 ans, bien, on va l'amortir sur 40 ans. Donc, c'est peut-être ma dernière année que j'amortis mon pavage. Et c'est là qu'on arrive au total de dépenses de 12 581 000. C'est le montant qu'on a vu tantôt au total des dépenses et ça inclut l'amortissement. Il faut savoir que l'amortissement, on ne le paye pas. Là. Fait que c'est pas une fausse dépense, là, mais c'est une dépense qui rentre dans notre compensation entre le revenu fiscal et le revenu comptable. Des questions avec tous ces chiffres-là? Oui, la comptabilité municipale, ce n'est pas nécessairement facile et clair. C'est ça. Rendu public le sommaire sur le site Internet. Oui. Vous allez avoir le sommaire sur le site Internet, les informations essentielles qui sont sur l'édition. Moi, je vais poser une question. Oui, allez-y. Monsieur Poirier. C'est une question, je pense que tout le monde s'attend. Est-ce que la municipalité est en bonne santé financière? Pour avoir fait beaucoup de municipalités dans la MRC, c'est sûr que c'est difficile à comparer une petite municipalité, une plus grosse, une agricole versus une urbaine. Mais je vous dirais, depuis plusieurs années, vous avez un fonds qui est intéressant. Parce que, en comté municipal, le but, c'est pas de devenir riche. Le but, c'est d'émettre des services. OK? Donc, le but ultime, c'est d'avoir un revenu puis une dépense qui arrive à zéro. Vous comprenez qu'à 11 millions, là, de dire que je vais faire 11 millions de dépenses l'année prochaine, je peux manquer. Là. Il y a une pompe qui brise, je ne l'ai pas prévu, puis je suis obligé de payer. Donc, le but, c'est d'arriver à zéro. On arrive à 400 000. C'est quand même pas si pire. Donc, je vous dirais, ce but-là est arrivé, est atteint. Le but non plus, ce n'est pas de devenir excessivement riche, mais c'est d'avoir un bon coussin. Et là, le coussin, vous savez, maintenant, ça coûte cher. Je vais nommer un camion qui, à l'époque, coûtait 30 000. À cette heure, c'est rendu 90 000. Donc, il faut se préparer à ça. Puis, il y a des dépenses qu'on ne devine pas, qu'on ne sait pas. Peut-être qu'on peut prévoir quand est-ce que l'asphalte vient dû, mais une pompe, une défaillance dans un paquet d'équipements, ça peut arriver. Donc, ça prend un certain surplus. Je vous dirais que de ce côté-là aussi, on est très bien.
On a un surplus de 2 millions. C'est pas trop, c'est pas assez. Tu sais, c'est juste correct. Dans le fond, on a des imprévus, on est capable d'y faire face. À ce niveau-là, puis je vous dirais, parce que j'ai des antécédents de plusieurs années, vous avez toujours été, je vous dirais un petit peu, ça coche. Vous avez toujours été très, très bien, puis toujours un petit peu en avance. Il y a d'autres municipalités qui en ont arraché. Ça prend une couple d'années avant de se refaire, mais évidemment, le taux de taxation a monté. Puis il y a des défaillances des fois qui arrivent, mais vous avez toujours été sur une belle vague de constance. Puis je vous dirais, la réponse finalement, c'est oui. OK. Sur ça, je peux ajouter juste une dernière petite phrase, s'il vous plaît. Donc, on peut dire que l'équipe de monsieur le directeur général et nous, les conseillers ainsi que le maire, je crois qu'on peut dire qu'on fait une bonne job dans ce cas-là. Je serais d'accord avec le principe. Merci. Pour ceux à qui ça peut intéresser. Peut-être juste, juste un petit complément d'information, peut-être. Au niveau du 2 millions, c'est un 2 millions en surplus disponible. Donc, au bénéfice de tout le monde, c'est un 2 millions qui est là, qu'on peut utiliser à différentes fins. Et il y a des coussins à certaines places là, qu'on a, exemple, pour l'eau, les étangs aérés, des mesures d'urgence, les élections, NAMIT, là, on a plusieurs comme ça, là. Et puis ça, c'est des montants qui sont affectés, qui sont actuellement là, au besoin, quand on en a besoin pour de l'eau, pour les égouts, on va y chercher l'eau autant que possible. Mais on a un 2 millions qui est non affecté, donc qui est disponible pour un peu n'importe quel Exactement. projet. Vous avez aussi la gestion des matières résiduelles, 50 000, un fonds électoral de 30 000, puis l'entretien des cours d'eau, 36 000. Donc, on le sait que les dépenses s'en viennent. C'est pour ça qu'on l'engrange, puis on le sait qu'il reste 2 millions pour tout le reste. Ceux-là sont déjà enclenchés, j'oserais dire. Excellent. On Merci. se protège. Monsieur, vous avez une question? Oui. Est-ce qu'il y a un système de cotation pour les municipalités, style, on voit ça souvent sur la province, mettons, c'est peu importe. Est-ce que c'est la même chose pour les municipalités? Non, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Non. Je pense que vous êtes... il y a 1125 municipalités au Québec. Il y a peut-être eu quelques fusions, là, mais je pense que ça prendrait trop de temps ou le but est peut-être ne servirait à rien. Une question, vous avez des surplus de coussins, là, mettez-vous dans un placement, dans quelque chose qui va rapporter de l'intérêt, qu'on paye de l'intérêt, si vous balancez les choses. On peut, là, C'est moi qui réponds, je pense. Oui. Oui, en fait, c'est que tout ce qui est liquidité, nous, on le réinvestit. Mais l'investissement est vraiment géré par les lois et règlements provinciaux, dans le sens où on ne peut pas investir dans des produits de risque. Donc, on y va dans les comptes épargne, des choses garanties. Là. Oui, effectivement. Le plus on peut le faire, on le réinvestit. Ouais. Puis, il faut savoir aussi que le flux de trésorerie d'une municipalité, vous comprenez qu'il y aura 3 entrées de fonds. Là. Fait que on est riche une journée, puis le lendemain, on commence à dépenser, là, parce que les revenus ne rentrent pas à tous les jours. Là. Ouais. On s'enriche en mars, en juin, puis en septembre. Mais en décembre, on est parfois inquiet. Autre question pour M. Poirier. C'est beau pour tout le monde? Les membres du conseil, non? C'est correct? C'est bon. M. Poirier, merci beaucoup. Ça fait grand plaisir. C'est bon. Merci, M. Bourrier. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Merci, bonne fin de soirée. Donc, je tiens à confirmer que la séance, elle est enregistrée, donc elle sera disponible demain sur notre site de la municipalité. Et on va commencer la séance avec la première période de questions, 15 minutes. Des questions d'ordre général pour la municipalité et non pas d'ordre personnel, s'il vous plaît. J'aimerais que vous alliez au micro, vous nommer et poser votre question. Oui, bonjour. Mon nom est Paul Rousseau. Excusez-moi, j'ai mal compris. Paul Rousseau, sur la rue Hôtel-de-Ville. Bon, suite à la rencontre qu'on a eue la semaine passée avec le projet immobilier du 1254 Chemin du Fleuve,
Moi, j'aurais une question avant de poser ma question en tant que telle. Là. Le chemin, le 1254 chemin du fleuve est bel et bien dans le noyau villageois? Oui. OK. Oui. Est-ce que le Un conseil... instant, je veux juste confirmer. En fait, vous parlez du terrain pour Le la construction du 26 logements. Oui. OK, ce terrain-là n'est pas dans le noyau villageois. OK. Il est dans la zone de PIA, OK, zone où il y a un contrôle de qualité architecturale, mais le noyau villageois s'arrête à Bissonnette, sur une partie jusqu'à Saint-Thomas et jusqu'au fleuve. Donc, c'est un petit quadrilatère. Mais il continuait pas, il faisait l'arrière ici. Jusqu'à Saint-Thomas. Oui. Vous voyez, vous imaginez un peu l'endroit. Le Bissonnette, quadrilatère, après ça, tu as les Exact. blocs qui sont bâtis de l'autre côté. Là. ouais, à partir de Bissonnette vers le sud, donc chemin du fleuve. Mais le long du chemin du Jusqu'à- fleuve, C'est pas noyau villageois. Non. OK, c'est pas le noyau villageois. OK, c'est C'est en zone de PIA, oui, mais pas noyau villageois. J'aimerais que, l'autre jour, on a fait ça vite, j'aimerais que... OK. Est-ce que le conseil municipal, vous avez vu la rencontre qu'on a eue l'autre jour, que l'acceptabilité sociale n'avait pas l'air d'être là? Est-ce que le conseil municipal s'attend d'aller de l'avant avec le projet de construction d'un 4 étages sur le coin de la rue du 1254 chemin du fleuve ou on recule? Monsieur Rousseau, tantôt, on va parler des prochaines étapes qui s'en viennent dans ce projet-là. OK. On va toutes les énumérer, OK. et consultations, et ainsi de suite. On va tout vous donner ça. Et c'est ainsi que, parce que pour pouvoir aller de l'avant, il faut que vous modifiez certains règlements. On va tout vous donner l'explication tantôt. OK, puis on va avoir une période de questions après? À la fin, il y a une période de questions. Voilà, c'est... C'est excellent, merci. Merci. Autre question? C'est bon? OK. Donc, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 11 juin 2024. Tout le monde a eu l'ordre du jour? Oui. Qui propose? Je propose. Monsieur Michel Proulx. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2024. Donc, tout le monde a eu le procès-verbal? Oui. Des ajustements? Non. Non. Qui propose? Je propose. Monsieur Loïc de Wavrin. Qui seconde? Monsieur Jacques Bouchard. Acceptation des comptes du 10 juin au 10 juillet 2024. Donc, il est proposé que le conseil municipal approuve le paiement des comptes du 10 juin au 10 juillet 2024, inscrits au Journal des déboursés. On parle de paiement par chèque, par dépôt direct et par débit direct au montant de 1 098 247,33 $. Des salaires versés au montant de 231 009,95 $. Des contributions de l'employeur au montant de 52 062,70 $. Tout ça est pris au niveau du budget opérationnel. Qui propose? Je propose. Monsieur Jacques Bouchard. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Madame Paradis. Groupe Mécano Inc. Paiement des décomptes progressifs numéro 8 et 9 dans le cadre du projet de construction de dispositifs de traitement du fer et du manganèse, projet au sable vert. Attendu la résolution numéro 2022-12-532 octroyant à Groupe Mécano Inc. le contrat pour la construction de dispositifs de traitement du fer et du manganèse au projet sable vert. Attendu le dépôt du décompte progressif numéro 8 pour les travaux exécutés jusqu'au 27 mai 2024. Attendu le dépôt du décompte progressif numéro 9 pour les travaux exécutés jusqu'au 25 2024. Attendu l'approbation des paiements dûment signés par les parties, je propose d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 8 au montant de 122 034,56 $ taxes en su, qu'une retenue contractuelle de 10 % au montant de 13 559,39 $ soit appliquée, d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 9 au montant de 140 067,85 $ taxes en su également, et qu'une retenue contractuelle de 10 % au montant de 15 563,9 $ soit appliquée. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Dépôt du rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023. Rapport de l'auditeur indépendant.
En conformité de l'article 176.1 du Code municipal, le Conseil municipal prend acte du rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023, rapport de l'auditeur indépendant déposé par le cabinet comptable Poirier et Associés, comptable professionnel agréé et dûment déposé par le greffier trésorier. Donc, le dépôt est fait. Dépôt des faits saillants du rapport financier pour l'année 2023. Présentation des états financiers 2023. Donc, en termes de faits saillants, tel que prévoit l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, c'est avec plaisir que je dépose les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, et ce, en date du 9 juillet 2024. Dans cette optique, nous vous présentons, dans les lignes qui suivent, un portrait succinct des finances de votre municipalité pour l'année 2023. Les états financiers et le rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice au 31 décembre 2023. Pour l'année 2023, dont les états financiers ont été déposés en ce mois de juillet 2024, les finances de la municipalité se résumaient ainsi. Des revenus de 14 085 387, des dépenses et affectations nettes de 12 581 492, un excédent de l'exercice financier de 1 503 895, une dette à long terme de 13 338 900, soit une hausse de 6,09 par rapport à l'année 2022. De cette dette, un montant de 2 982 342 est à la charge des tiers, dont le gouvernement et autres, soit une portion égale à 22,36 de la dette à long terme. Donc, l'évaluation imposable au 1er janvier 2024 au montant de 1 518 803 $, un facteur comparatif de 1,20, une proportion médiane de 83 %, le taux de taxe foncière résiduelle à 0,4500, le 100 $ d'évaluation. Dans le cadre de ses activités financières de l'année 2023, la municipalité a versé 19,25 % de ses revenus en quote-part aux organismes suivants pour un montant total de 2 421 729. Donc, la municipalité régionale de Comté, au montant de 661 062 $, l'autorité régionale de transport métropolitain, au montant de 110 486 $, la communauté métropolitaine de Montréal, au montant de 160 371 $, et la Sûreté du Québec, au montant de 1 489 810 $. Rapport de l'auditeur pour l'année 2023. Le rapport financier 2023 pour l'exercice qui se termine le 31 décembre 2023 a été déposé par le greffier trésorier au conseil municipal le 9 juillet 2024 dans le respect de la loi. Il était accompagné du rapport de l'auditeur indépendant Poirier et Associés. Selon l'avis de ce dernier, les états financiers donnent, dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la municipalité des Cèdres au 31 décembre 2023, ainsi que les résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Donc, le résumé est fait. Donc, le dépôt des faits saillants est fait. Madame Simard. Juliette et Nicolas Desraymond demandent de subventions dans le cadre de la politique de subvention à l'élite, volet culturel. Attendu la demande de subvention à l'élite, volet culturel, pour Juliette et Nicolas Desraymond, membres de l'Harmonie intermédiaire de l'électricité des jeunes, en tant que trombonistes et percussionnistes, attendu qu'ils ont participé au Music Fest Canada à Toronto du 13 au 18 mai 2024,
Attendu que la demande de subvention s'inscrit dans la politique de subvention à l'élite volet culturel, je propose de verser une subvention totale de 300 $ pour Juliette et Nicolas Desraymond, conformément à la politique de subvention à l'élite volet culturel. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Madame Paradis. 25e Gala des agricultrices de la Montérégie-Ouest. Attendu la demande de commandite de Dominique Chéron, agricultrice et citoyenne de Les Cèdres, dans le cadre du 25e Gala des agricultrices de la Montérégie-Ouest. Attendu qu'une grande partie du territoire de la municipalité est à vocation agricole. Je propose d'octroyer une commandite au montant de 300 $ dans le cadre du 25e Gala des agricultrices de la Montérégie-Ouest et de payer le tout à même le budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Monsieur de Wavrin. Mesure de ralentissement sur le chemin du fleuve. Demande d'enveloppe budgétaire. Attendu la problématique de vitesse sur le chemin du fleuve et la nécessité de procéder à l'installation de plusieurs dispositifs afin de ralentir la circulation sur le chemin, je propose d'octroyer une enveloppe budgétaire de 50 000 $ taxes en su pour la mise en place des mesures de ralentissement sur le chemin du fleuve. Ceci sera pris au niveau des surplus. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Madame Paradis. Entretien et réparation de la navette fluviale. Demande d'enveloppe budgétaire. Attendu la nécessité de remplacer certains équipements de la navette fluviale afin de maintenir les opérations de la navette pour la saison. Je propose d'octroyer une enveloppe budgétaire au montant de 52 085 taxes en su afin de procéder à l'entretien et à la réparation de la navette fluviale et de payer le tout à même le fonds de roulement et le surplus. Qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Monsieur Michel Proulx. Plan d'implantation d'intégration structurelle, PIA. Demande acceptée. C'est ce que je me disais. Attendu les demandes de plan d'implantation d'intégration. Excusez. Attendu les demandes de plan d'implantation d'intégration structurelle, PIA, déposées au comité consultatif d'urbanisme. Attendu que les membres du CCU ont recommandé unanimement les acceptations des PIA lors de la réunion du 17 juin 2024, attendu que les élus ont pris connaissance des esquisses déposées avant la présente séance du Conseil, donc je propose d'accepter les demandes de PIA déposées pour les propriétés suivantes. Le 1024 Chemin du Fleuve, modification à la galerie arrière. Le 13 rue Hôtel de Ville, rénovation extérieure. Et le 145 rue Valade, aménagement de 2 terrains de pickleball. Qui seconde? Je seconde. Madame Paradis. Monsieur Proulx. Commission de protection du territoire agricole du Québec. Demande d'autorisation d'utilisation à des fins autres que l'agriculture, de lotissement et d'aliénation, partie du lot 2 047 922 et 4 271 810, Viré-Binette. Attendu la demande de la municipalité pour une utilisation à des fins autres que l'agriculture, le lotissement et l'aliénation sur une partie du lot 2 047 922 et 4 271 810, Viré-Binette. Attendu que la demande ne modifie pas le potentiel agricole, attendu que la superficie visée par la demande est de 0,054 hectares, attendu que le terrain en cause est utilisé à titre de voie de circulation formant le cercle de virée de la rue Binette, permettant les manœuvres des véhicules de cueillette des matières résiduelles, recyclage, ainsi que le déneigement public, et ce, depuis 20 ans. Donc, je propose de déposer une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour l'utilisation d'une fin autre que l'agriculture, le lotissement et l'aliénation d'une partie des deux lots mentionnés visant la régularisation de l'emprise municipale de la rue Binette-Viré. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Monsieur Guérin. Avis de motion, règlement omnibus, numéro 345-5-2024, modifiant certaines dispositions du règlement de permis et certificats, numéro 345-2012 et ses amendements. C'est conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec. Et puis, ce projet-là, le projet de règlement a été adopté le 11 juin. L'avis de motion avait été reporté pour éviter l'effet du gel pour certains endroits. Alors, je donne l'avis de motion pour une prochaine séance du Conseil pour adoption du règlement 345-5-2024. Donc, l'avis de motion est donné. Monsieur Guérin. Avis de motion règlement numéro 383-9-2024,
modifiant le règlement numéro 383-2015 et ses amendements déléguant à certains fonctionnaires municipaux le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer les contrats afin de mettre à jour la description de poste. Je donne l'avis de motion qui sera soumis lors d'une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement numéro 383-9-2024. Donc, avis de motion donné. Madame Paradis. Adoption du second projet de règlement numéro 395-22-2024, modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements concernant les piscines, spas et jardins d'eau. Attendu que le conseil municipal souhaite assurer la stricte concordance de son règlement de zonage au règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles, ainsi qu'apporter certains correctifs sur l'aménagement des piscines et spas. Attendu qu'un avis de motion a été donné et un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 juin dernier. Attendu que ce règlement comprend des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 4 juillet dernier. Attendu qu'à la suite de cette assemblée publique de consultation, le conseil municipal adopte avec changement le second projet de règlement. Attendu que les changements apportés au second projet de règlement concernent l'installation des spas gonflables ou démontables. Attendu que la MRC de Vaudreuil-Soulanges a déposé un rapport d'analyse aujourd'hui indiquant que le premier projet de règlement est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé de troisième génération, qui est en vigueur actuellement. Par conséquent, je propose que le Conseil adopte le second projet de règlement. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Gestion du transport collectif des villes rurales de la communauté métropolitaine de Montréal. Attendu que le plan métropolitain d'aménagement et de développement, communément appelé le PMAD, de la communauté métropolitaine de Montréal, entré en vigueur le 12 mars 2012, reconnaît que le territoire métropolitain comporte une réalité rurale qui présente des défis particuliers quant au maintien de la vitalité économique et sociale au sein des municipalités rurales. Attendu que les 19 municipalités rurales de la CMM, dont la municipalité des Cèdres, constituent 42 des 220 353 hectares du territoire agricole du Grand Montréal. Attendu que le caractère rural de certaines municipalités de la CMN limite leur capacité de développer leur territoire, ce qui les désavantage au niveau financier par rapport aux autres municipalités métropolitaines et périmétropolitaines. Attendu que depuis 2019, la CMM et le gouvernement du Québec financent à part égale le programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection des territoires agricoles. Attendu qu'en complémentarité avec le milieu urbain, les 19 municipalités rurales de la CMM participent à la dynamique territoriale du Grand Montréal, incluant le financement du transport collectif, alors que pour l'ensemble des 19 villes rurales de la CMM, l'intensité de l'activité en transport collectif est faible ou complètement absente sur leur territoire, ce qui démontre une iniquité importante entre les villes de la CMM. Attendu que dans les 19 villes rurales de la CMM, les citoyens ne pouvant compter sur le transport collectif, puisque ce dernier y est déficient, l'utilisation de la voiture devient une obligation afin de se mouvoir sur le territoire. Attendu que l'Autorité régionale de transport métropolitain, l'ARTM, est une création du gouvernement provincial et que les élus municipaux y sont minoritaires au conseil d'administration. Il relève du gouvernement du Québec de gérer son organisme afin de financer ses projets sans imposer le fardeau de cette décision sur les villes de la CMM. Attendu que l'utilisation de la taxe
sur l'immatriculation pour financer le transport collectif peut être un moyen intéressant pour les villes qui ont une desserte adéquate en transport collectif, mais que pour les villes rurales de la CMM ayant peu ou pas de transport collectif, l'utilisation de la dite taxe sur l'immatriculation devient un fardeau et une grande iniquité puisque la voiture est une obligation pour ses citoyens. Attendu que le transport collectif est un projet de société et qu'il serait gagnant d'investir dans le transport collectif afin d'optimiser les services, améliorer l'offre, puisque les gains seront majeurs tant au plan social qu'au plan économique et environnemental. Attendu que les 19 villes rurales de la CMM s'attendent du gouvernement provincial qu'il assume son rôle dans le développement et le financement du transport collectif afin de démontrer son leadership dans la gestion du territoire métropolitain. Donc, il est proposé que le conseil municipal de Les Cèdres demande l'exclusion des 19 villes rurales de la CMM dans l'imposition de la taxe sur l'immatriculation, considérant l'absence de services de transport collectif sur leur territoire et leur contribution déjà existante au financement du dit transport collectif de la région de Montréal. Que le conseil municipal de Les Cèdres demande une révision du modèle de financement du transport collectif afin d'optimiser les ressources financières dans le respect des réalités territoriales, des services offerts à la population dans l'optique du respect des capacités de payer des différentes villes de la CMM, incluant la réalité des 19 villes rurales de la CMM. La politique de financement révisée doit s'appuyer sur les principes d'utilisateur-payeur qui incluent les villes hors CMM dont les citoyens utilisent grandement le dit service. D'attendre les audits de performance du transport collectif demandés par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, afin de prendre des décisions éclairées dans la gestion du transport collectif. Que la municipalité des Cèdres suspend le paiement de la facture de l'Autorité régionale de transport métropolitain au montant de 115 385,79 $ relative au transport collectif pour l'année 2024. De transmettre une copie de cette résolution au Premier ministre et député de l'Assomption, M. François Legault, à la vice-première ministre et la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, à la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, au ministre des Finances, M. Éric Girard, à la députée de Mirabel, Mme Sylvie Damour, à la députée de Repentigny, Mme Pascale Derry, au député de La Prairie, M. Christian Dubé, à la députée de Sanguinet, Mme Christine Fréchette, à la députée de Châteauguay, Mme Marie-Belle Gendron, au député de Bordua, M. Simon Jolin-Barrette, à la députée des Plaines, Mme Lucie Lecourt, à la députée de Vaudreuil, Mme Marie-Claude Nicol, à la députée de Soulanges, Mme Marilyn Picard, à la députée de Chambly, au député de Chambly, M. Jean-François Roberge, à la députée de Verchères, Mme Suzanne Roy, à la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, à la mairesse de Longueuil, Mme Catherine Fournier, au maire de Laval, M. Stéphane Boyer, à la représentante de la Couronne Sud à l'ARTM et mairesse de Mercier, Mme Lise Michaud, et au représentant de la Couronne Nord de l'ARTM et maire de Deux-Montagnes, M. Denis Martin. Qui propose? Je propose. Monsieur Michel Proulx. Qui seconde? Je seconde. Madame
Lindsay Simard. Je peux prendre la prochaine. Oui, ça va être correct. Modification au calendrier des séances municipales pour l'année 2024, séance ordinaire du mois d'août 2024. Attendu la résolution numéro 2023-12-453, adoptant le calendrier des séances ordinaires municipales pour l'année 2024, attendu qu'il y a lieu de modifier la date de la séance prévue pour le mois d'août 2024. Donc, il est proposé de modifier la date de la séance ordinaire du Conseil municipal prévue le mardi 27 août pour le mardi 13 août 2024 à 19h30, ici même. Qui propose? Je propose. Monsieur Loïc de Wabrin. Monsieur Jacques Bouchard, second. Monsieur Guérin. BFTech Incorporé, contrat de service pour la restauration de bornes d'incendie. Attendu la nécessité d'effectuer la restauration de 16 bornes d'incendie sur le territoire de la municipalité. Attendu la demande de prix, je propose d'octroyer le contrat pour la restauration de 16 bornes d'incendie à BFTech Incorporé au montant de 12 446 taxes en su, telle que l'assumption numéro 5314, et le tout sera pris sur la réserve de l'eau potable. Qui seconde? Monsieur Jacques Bouchard. Madame Paradis. Avis de changement numéro MPDC 003 pour l'entreposage temporaire d'équipements. C'est pour le projet Magnor, projet de construction de dispositifs de traitement du fer et du manganèse, projet au sable vert. Attendu que cet ordre de changement concerne l'entreposage temporaire des équipements, comme mentionné dans le titre CO, qui supportera les équipements à l'usine d'Échine. Attendu que le contrat est octroyé de gré à gré. Je propose d'octroyer le contrat pour l'entreposage temporaire des matériaux à Magnor au coût de 42 145 taxes en su. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Monsieur Guérin. Avis de changement numéro MPDC-004 pour l'augmentation des coûts Magnor, projet de construction de dispositifs de traitement du fer et du manganèse, projet au sable vert. Attendu que cet ordre de changement est relié spécifiquement au délai entre le dépôt de l'appel d'offres et l'autorisation de procéder à la fabrication, et ce, dans un contexte d'inflation élevée. Attendu que le contrat octroyé de gré à gré, je propose d'octroyer le contrat relatif à l'avis du changement NMP-DC-004 pour l'augmentation des coûts de service à Magnor au coût de 45 000 taxes en su, et cela sera pris au règlement d'emprunt numéro 491-2022. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Madame Simard. Centre communautaire des aînés Vaudreuil-Soulanges, entente de service de popote roulante. Attendu que la municipalité a conclu une entente de service de popote roulante avec le Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges depuis plusieurs années, attendu la demande du Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges de signer une nouvelle entente de service dont l'aide financière annuelle est basée sur le nombre de repas fournis aux aînés de notre municipalité, soit l'équivalent de 1 $ par repas, je propose d'autoriser la conclusion d'une entente de service de popote roulante avec le Centre communautaire des aînés Vaudreuil-Soulanges, basée sur le nombre de repas fournis aux aînés de la municipalité des Cèdres, et ce pris au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur de Wabrin. Monsieur de Wabrin. Pétrole Léger Inc., renouvellement du contrat pour la fourniture et livraison de carburant, location de 2 réservoirs et d'un appareil de gestion d'essence et de diesel pour l'année optionnelle 2025. Attendu la résolution numéro 2022-09-425, octroyant à Pétrole Léger le contrat pour la fourniture et la livraison de carburant, location de 2 réservoirs et d'un appareil de gestion d'essence et de diesel pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, avec une option de renouvellement pour les années 2024 et 2025. Attendu la satisfaction du service reçu et la recommandation de renouvellement,
Je propose de renouveler le contrat pour la fourniture de livraison de carburant, location des réservoirs, appareils de gestion d'essence et pour l'année optionnelle 2025 à Pétrole Léger, Inc., selon les prix et modalités prévus au contrat. Ce sera pris au niveau du budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Guérin. Madame Simard. Embauche de Martin Séguin à titre de coordonnateur des équipements numériques à la bibliothèque Gaby Farmer-Denis. Attendu les besoins en personnel au sein de la bibliothèque Gaby Farmer-Denis, attendu l'affichage du poste le 6 mai dernier, attendu les entrevues effectuées le 5 juin 2024, attendu la recommandation d'embauche du directeur général et greffier trésorier, je propose d'embaucher Martin Séguin à titre de coordonnateur des équipements numériques de la bibliothèque Gaby Farmer-Denis, poste permanent et à temps partiel, et ce, selon les conditions prévues entre les parties, que la date d'embauche est effective au 2 juillet 2024 et ce pris au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Madame Simard. Création des postes d'adjoint de direction et de conseiller en ressources humaines et au mieux-être au travail. Attendu la réorganisation des besoins des services de la Direction générale et des ressources humaines, je propose d'autoriser la création des postes suivants. Adjoint de direction, poste permanent et à temps plein. Conseiller en ressources humaines et au mieux-être au travail, poste permanent et à temps plein. C'est ça. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Madame Simard. Embauche de Sandra Akil à titre de conseillère en ressources humaines et au mieux-être au travail. Attendu les besoins en personnel au service des ressources humaines. Attendu l'entrevue effectuée le 25 juin 2024. Attendu la recommandation d'embauche du directeur général et greffier trésorier. Je propose d'embaucher Sandra Akil au titre de conseillère en ressources humaines et au mieux-être au travail, poste permanent et à temps plein, et ce, selon les conditions prévues entre les parties, et que la date d'embauche est effective au 5 juin 2024, et ce, pris au budget opérationnel. Au 5 août 2024. OK. C'est ça. OK, parfait. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Madame Simard. Oui, affectation de Chantal Tremblay au poste d'adjointe de direction. Attendu que Chantal Tremblay occupe présentement le poste de directrice de l'accueil et des communications citoyennes au sein de la municipalité. Attendu les pourparlers entre l'employé et le directeur général et greffier trésorier. Attendu la vacance du poste d'adjoint de direction. Je propose de procéder à l'affectation de Chantal Tremblay au poste d'adjointe de direction par intérim, et ce, selon les conditions intervenues entre les parties, et ce, pris au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Avant d'aller, on serait rendu à la période de questions. Avant d'aller à la période de questions, M. Poulain, j'aimerais ça que vous parliez peut-être les échéanciers, les différents types d'échéanciers qu'on a. Ça va répondre aussi à la question qui a été posée tantôt par Absolument. M. Rousseau. Pour revenir à la question de M. Rousseau. Oui. Donc, c'est ça, dans le processus légal, en matière de PPC-moi, c'est que le projet du 26 logements a fait l'objet d'un PPC-moi. C'est un plan particulier qui permet, en fait, de déroger au règlement de zonage. On peut y aller par terrain si c'est un projet d'importance. Ça évite d'accorder une multitude de dérogations. Et ça se fait selon un processus similaire à une modification au règlement de zonage. Donc, c'est assez élaboré. Je vous fais un petit résumé rapide. Donc, le 11 juin, le conseil municipal a adopté une résolution, la première résolution sur le projet de PPC-moi. Le 2 juillet, donc, il y a eu présentation du projet. Il y avait quand même 110 personnes qui s'étaient présentées. Donc, le projet de 26 logements, cette présentation-là était vraiment effectuée par le promoteur. Donc, c'est le promoteur qui devait expliquer son projet. Le 25 juillet, ce qui vient très bientôt, la municipalité va procéder à une diffusion d'une foire aux questions sur tout ce qui a été recueilli lors de la présentation du promoteur. Et cette foire aux questions-là va être accessible sur le site Internet de la municipalité, pour ceux que ça intéresse. Le 1er août 2024, on irait avec la publication d'un avis public qui indique aux gens qu'il y aura une consultation publique sur le projet. Donc, c'est le conseil qui invite les gens, toujours dans le cadre légal, parce qu'on est soumis à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, ça, c'est l'avis public, le 1er août, qui serait publié.
Le 21 août, ce serait la consultation publique de façon formelle sur le projet du 26 logements, toujours dans le cadre du PPC-moi. Et entre le 22 et le 5 septembre, on irait avec la cueillette d'informations et commentaires suite à la consultation publique pour valider s'il y a une révision possible du projet. Et le 10 septembre, ce serait l'adoption du deuxième projet de résolution. Vous voyez, on n'a pas fini là. Donc, le deuxième projet de résolution par le conseil municipal qui ferait état soit de l'adoption du projet dans son intégralité ou modifié. Et le 24 septembre, on irait avec un nouvel avis public qui annonce la possibilité aux personnes habiles à voter de demander une participation à un référendum. Oui. Ça serait le 24 septembre, un avis public. Est-ce que les gens vont recevoir, comme ils ont reçu pour la rencontre avec M. Castonguay, un avis? Ils sont touchés par le projet. Ouais. De par la loi, il y a 2 items. Donc, on procède à l'avis public dans les journaux. Oui. Et on procède aussi à l'affichage aux endroits prévus, aux 2 endroits que le conseil désigne. Et il y aura un panneau d'installer sur le site qui explique en quoi ça consiste. Mais il n'y aura pas personne qui va recevoir d'informations à ce sujet-là. Pourquoi ils n'ont pas d'informations à ce sujet-là? S'il y en a eu pour la présentation, pour qu'est-ce que le promoteur a présenté? Moi, je dirais que c'est à la discrétion du conseil, mais légalement, il n'y a aucune obligation. OK. Est-ce que le conseil peut faire une demande? C'est à vous de le proposer, je pense, au conseil. Ouais. On peut faire une proposition ce soir. Voulez-vous que je finisse mon échéancier? Oui. OK. Non, c'est juste savoir si on peut faire une proposition ce soir. Oui, puis même la proposition, on va en discuter avant tout le monde ensemble, puis on a du temps là-dedans là, pour amener le point. Absolument. Ensuite, le 8 octobre, ce serait la date où le conseil municipal adopterait la résolution pour approuver ou refuser le PPC-moi. Donc, on se retrouve en octobre. Et par la suite, pour que le projet puisse recevoir l'assentiment de la MRC, parce que ça fait quand même l'objet d'un certificat de conformité, il faut accorder 120 jours à la MRC à partir du moment où on transmet les documents. Donc, il peut s'écouler jusqu'à 4 mois avant que la municipalité puisse émettre un permis de construction à ce niveau-là. C'est bon, M. le maire? Oui, merci. J'aimerais ça que vous parliez, ça va peut-être répondre à des questions futures. Échéancier d'aménagement, modérateur de vitesse, chemin du fleuve. Oui, parfait. Donc, ça m'aide. Je me suis préparé des petits tableaux. Là, ça m'aide à suivre quand même. Le 26 juin, en regard à l'échéancier d'aménagement des modérateurs de vitesse, pour ceux qui ont participé, donc le 26 juin, c'était une soirée d'information citoyenne. On a eu quand même près de 70 personnes qui ont participé. Le 9 juillet, qui est ce soir, donc il y a une adoption de la résolution autorisant les aménagements et l'enveloppe budgétaire. Vous vous rappelez, il y a un 50 000 d'enveloppe qui est prévu pour l'aménagement de 19 zones de modérateurs sur l'ensemble du chemin du fleuve, à partir de Coteau-du-Lac jusqu'à Pointe-des-Cascades. Et du 15 au 19 juillet, il y aura identification des emplacements et marquage de la chaussée pour l'implantation des 19 dispositifs qui ont été présentés le 26 juin. Et au besoin, il y aura des rencontres individuelles, sachant que les dispositifs vont être installés, évidemment, parfois devant des maisons. Donc, c'est important que ça ne devienne pas un irritant ni un problème pour les citoyens qui sont à proximité, parce qu'on parle de dos down aussi dans certains cas. Du 22 au 24 juillet, donc, il y aura la période de commande de tous les dispositifs manquants. Donc, nous, il faut faire appel à des fournisseurs pour les dos down temporaires. Il va aussi avoir l'appel d'offres pour les dos down permanents et l'achat de balises. Donc, il y en a plusieurs. Et quand on dit dos down, il faut aussi penser à toute la signalisation. Il faut acheter les poteaux avec les panneaux de signalisation qui indiquent la présence d'un dos down. Du 19 au 30 août, donc, ça serait la période d'installation des 19 emplacements, des 19 modérateurs de vitesse. Et après que ça a été installé, on veut consulter les citoyens du secteur. Donc, du 4 au 8 novembre, il y aura une consultation sur l'efficacité des aménagements puis les correctifs souhaitables avant le retour au printemps suivant de l'installation de ce qui avait été prévu. Merci. Échéancier pour les jeux libres dans les rues. Oui. Donc, pour ceux qui se rappellent du dossier, nous, on s'en rappelle très bien. Donc, les jeux libres dans les rues. Donc, pour refaire un petit récapitulatif, le 11 juin, il y a eu en fait la soirée, s'est tenue la soirée d'information citoyenne
On a reçu les commentaires et ça nous a permis à la municipalité d'émettre aussi des précisions sur l'objet du fameux règlement. Le 26 juin, donc, il y a eu analyse et révision du règlement en vigueur par le conseil municipal et une équipe de travail d'employés. Et le 18 juillet, on irait avec la publication du nouveau projet de règlement. Donc, avant que le conseil puisse adopter le nouveau, donc, le conseil a accepté de modifier celui qui est en vigueur avec des nouvelles dispositions, je dirais, allégées du nouveau règlement. Donc, ce règlement-là serait rendu public sur le site Internet de la municipalité le 18 juillet. Et entre le 18 juillet et le 1er août, donc une période de 15 jours, on fait la cueillette des commentaires et suivi questions-réponses. Et il y a une analyse qui sera faite pour ensuite déposer le 8 août au conseil municipal du 8 août, à la séance municipale, la version finale du projet de règlement. Donc, on se retrouve avec un nouveau projet de règlement. Excusez, ça va être à la séance de travail du conseil. Et le 13 août, ce serait l'adoption du projet de règlement sur le jeu libre à la séance ordinaire d'août. Le 10 septembre, donc, ce serait l'adoption du règlement final à la séance ordinaire. Et entre le 14 et le 17 septembre, on s'enlignerait pour faire l'entrée en vigueur par la publication de l'avis légal imposé, l'entrée en vigueur du nouveau règlement sur le jeu libre. D'accord, merci. Travaux à la Coulée-Biron versus l'école des canotiers. Donc, c'est ça. C'est en fait, peut-être qu'on va vous informer sur la situation qui se pose. C'est que le ministère des Transports planifie depuis l'année 2017 de remplacer le ponceau à la Coulée-Biron à l'entrée ici du village. Donc, c'est un ponceau qui est détérioré. Il semble-t-il qu'il y aurait apparence de corrosion. Et le ministère changerait ce ponceau-là le 4 août. Donc, les travaux débutent le 4 août pour une période de 14 semaines. Donc, je vous fais une mise en contexte. Et ça coïncide un peu bizarrement, ça coïncide avec l'ouverture de la nouvelle école. Donc, vous comprenez que nous, on s'est tout de suite empressé de contacter le ministère et on a établi un comité de travail, ce qui fait que le 3 juillet, on a eu une rencontre avec le ministère des Transports, l'entrepreneur responsable du projet, ainsi que la commission, le centre de services scolaires des Trois-Lacs, pour discuter des mesures de sécurité, aussi de s'assurer d'une circulation fluide. Vous comprenez, il va y avoir des feux de circulation installés. Ce serait une circulation en alternance et il y a des signaleurs qui seraient sur place aux heures de pointe. Quand je dis heure de pointe, c'est vraiment le matin, à l'arrivée des enfants, peut-être pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, et le soir au même moment. On veut vraiment maintenir une fluidité de circulation des véhicules. Donc, le 18 juillet, il y a une autre rencontre qui est prévue pour la diffusion d'informations et communiqués municipaux, ainsi qu'une foire aux questions sur la plateforme, les plateformes des réseaux sociaux, entre autres, de la municipalité, pour expliquer l'entrave, à quoi ça consiste. Et c'est le ministère qui est quand même meneur dans ce dossier-là, sauf qu'on veut l'accompagner. On a le lien direct avec nos citoyens, ce qui fait qu'on fait un travail de collaboration. Le 5 août, ce serait le début des travaux de remplacement du ponceau de la Coulée-Biron. Je vous expliquais, ça va se faire sur une période de 14 semaines. Le 7 août, il va y avoir diffusion d'un communiqué aux parents par le centre de services scolaires. Évidemment, ils vont demander à ce que les parents puissent changer peut-être leur façon de faire, favoriser le transport par autobus. Le circuit d'autobus va probablement être modifié légèrement. Donc, on veut vraiment s'assurer que tout sera fait de façon sécuritaire et fluide, qu'il y ait une bonne circulation sans trop d'interruptions. Le 13 août, donc, il y aura analyse et évaluation des mesures de mitigation sur les usagers de la route depuis le début des travaux. Donc, vous voyez, là, on se donne à peu près une semaine. On réévalue que les mesures qui ont été si les mesures qui ont été mises en place pour l'ensemble de la population avant l'ouverture des classes à la fin août, que tout fonctionne bien. Il y a des rencontres hebdomadaires pour discuter de cette problématique de circulation-là avec le ministère des Transports et le centre de services scolaires. Et la bonne nouvelle, c'est que le 8 novembre, les travaux devraient être complétés pour la Coulée-Biron, ce qui fait que la circulation serait rétablie de façon normale. Merci beaucoup. Le ministère des Transports, M. Poulain, il n'y avait pas une autre date que celle-là, là, tu sais, oui, je comprends. en plein c'est quand, oui, on aurait souhaité pendant l'été. Oui. Sauf que pour des questions environnementales,
Il y a une C'est- grenouille dans la rue. Je ne peux pas vous dire quel animal, mais Une bonne idée. c'était impossible de pouvoir débuter les travaux plus tôt. Puis on l'avait demandé bien avant Mais aussi. oui, absolument. À quoi, 2 ans? Ça fait 5 ans, depuis 2017. 2017, Bon, le cinq projet. ans. Puis là, ils ont choisi au mois de... Oh my God. Mais il faut dire, sans me porter à la défense du ministère, ils ont une fenêtre très, très serrée. Nous autres Ils ont aussi. beaucoup de contraintes. Mais je vous explique la situation, là, c'est celle-là. Nous, Non, mais je veux que les gens soient au courant, Oui, oui. là, tu sais. Ah oui. Parce qu'on ne veut pas recevoir de roches non plus. Non, non. C'est certain que dans le contexte de la coulée Biron, de la modification du ponceau, comme M. Poulain vient de le mentionner, on est très conscient qu'il va y avoir des obstacles qui vont affecter plusieurs de nos citoyens. Mais vous le savez aussi, puis on l'a déjà mentionné à plusieurs occasions, c'est un bout de chemin, entre autres, de l'autoroute 20 à aller au chemin du fleuve. Le chemin Saint-Féréol appartient au MTQ. Donc, c'est eux qui sont maîtres d'œuvre là-dedans. Nous, on a essayé autant comme autant. Et je peux juste rajouter à ce que M. Poulain a mentionné tantôt, c'est qu'eux, au départ, voulaient fermer complètement Saint-Féréol pour une durée de 8 à 10 semaines. Exactement. 8 à 10 semaines, complètement Saint-Féréol. Et quand on m'a dit ça, j'ai dit, on n'est pas question, là. C'est la seule entrée qu'on a puis sortie du Par village. contre, ils vont fermer Fait que Sophie. on va essayer de minimiser tous les impacts, mais le ministère des Transports vont travailler aussi en collaboration avec l'équipe administrative ici et le service scolaire aussi pour s'assurer qu'on ait le moins d'impact possible. Mais on va en avoir. On parle de la rue Sophie qui va être fermée aussi. Là, c'est tout à déterminer. Ce n'est pas encore terminé, toutes les discussions, là. Mais oui, ça se parle, mais ce n'est pas terminé. Exact. Mais la rue Sophie, il faut faire attention. Là, ce qui est mentionné, c'est fermé pour l'accès au Saint-Féréol. C'est ça, je veux dire. OK, il faut faire attention. Donc, on va passer à la période des questions. Citoyens, je vous demanderai de vous présenter à l'avant, nommer votre nom et poser votre question. Bonsoir. Gilles Proulx. Au sujet de la zone de ralentissement sur le chemin du fleuve, c'est quoi vous allez faire pour ralentir le trafic? Là? Allô? Oui. J'étais en train de prendre en note votre nom. D'accord. Je voulais juste m'en souvenir. C'est ma photo, vous voulez? C'est déjà fait. Vous avez fait? OK. Écoutez, il va y avoir plusieurs choses qui vont être installées. Il va y avoir des dos-downs permanents, des dos-downs temporaires. Et il va y avoir des bollards. Les bollards, c'est les poteaux qu'on voit debout qui peuvent se coucher aussi, qui vont être installés tout le long du chemin du fleuve. Donc, on essaie de couvrir de Coteau-du-Lac, aller à Pointe-des-Cascades. Il y a une présentation qui a été faite là-dessus aux citoyens. Et écoutez, on a plusieurs commentaires et plaintes, je dirais, sur la vitesse, le non-respect de la réglementation, les cyclistes, les autos. On a eu plein de commentaires de ce type-là et cette présentation-là a été faite pour nous aider à l'intérieur de ça. C'est parce qu'il y a des terrains agricoles là. Est-ce que ça va nuire aux machineries agricoles, non? Ça va être regardé. Tout ça va être regardé par l'équipe. Et effectivement, l'objectif, c'est pas que les... Parce qu'il y a déjà une zone de ralentissement, là. C'est là Oui. depuis 2 ans, là. Tu sais, il y en a plusieurs. non, mais je veux dire, les boulements de terrain qui s'est Ah, oui, OK, oui. Ça, c'est un autre dossier. Mais ça va-tu se régler avant? Ça, c'est votre autre question? En face du 1750 chemin du fleuve? Ouais. Où est-ce que les lumières, là? Ouais. Oui. M. Poulain? M. Poulain. Oui, M. Proulx. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a eu plusieurs options. Le dossier s'étire un peu. C'est que la solution initiale, il y avait 2 solutions. Un mur de soutènement, déplacement de la route. Donc, on se retrouvait quand même avec des coûts énormes. On parlait de 1,7 million pour corriger cette situation-là. Et finalement, après négociation avec le ministère de l'Environnement, il accepterait à ce qu'il y ait une stabilisation qui soit faite même sur le bord du fleuve, donc dans le littoral, avec des compensations obligatoires. Et là, ça va diminuer les coûts d'à peu près la moitié.
Mais les coûts y a-t-il des coûts pour la municipalité dans ça? Oui, total. Total. C'est total. Et nous, on essaie d'obtenir une subvention du ministère de la Sécurité publique, mais ça ne s'avérera pas si élevé que ça, étant donné que c'est un tassement de la route, donc une certaine subvention dont les chiffres n'ont pas été confirmés. Une autre question, est-ce que l'école, ça va être prêt au complet, ça, pour le 1er septembre? Non, pour le 1er septembre. Je vais laisser Mme Simard, Oui, partie bien, en du fait, comité de parents. Oui, bien, en fait, pour le mois de septembre, il va y avoir 12 classes qui vont être prêtes. Donc, il va y avoir maternelle 4 ans, maternelle 5 ans, première année, deuxième année. Fait que dans le fond, il va y avoir 12 classes de prêtes. Puis, progressivement, là, ça va y aller par phase. Ils vont ouvrir des sections de l'école là, pour qu'elles soient là, le plus rapidement possible effectives au complet. Mais pour l'année prochaine, il va y avoir seulement une partie. Là, Comme ça, l'ancienne école va rester ouverte? Oui. Dans le fond, il va y avoir 3, 4, 5, 6e année qui vont être à l'école Marguerite-Bourgeois. Donc, elle reste ouverte. Puis, ils vont maximiser là, les classes là, dans les modulaires, puis les classes qui sont là, les plus adaptées là, pour les groupes là, qui vont rester. Je m'excuse de prendre du temps, mais dernière question. Juste pour compléter peut-être ce que Mme Simard vient de mentionner. Les modulaires à l'école, actuellement, l'école Marguerite-Bourgeois, on a une entente avec le service scolaire jusqu'en 2027, plutôt pas 17, mais 2027, pour que les modules restent là. Et on n'a pas d'informations claires, officielles, à dire qu'est-ce que le service scolaire ou le ministère de l'Éducation vont faire avec l'école. OK. La dernière question, là. Moi, j'en ai parlé à M. Poulet. Moi, je demeure sur la rue Sophie, à côté de l'usine de pompage, en face de la rue Rangée, là. Et puis, il y a toujours eu des problèmes moi, de vignes qui montent dans la clôture, puis de mes arbres, là. Là, jusqu'à une couple d'années, quand vous avez mis des arbres, je m'en occupais, j'ai coupé les vignes, puis je faisais ça, là. Mais les vignes ont plus là-dessus sur moi, là, tu sais, je veux dire. OK. Mais j'avais parlé à M. Poulain. M. Poulain, il a dit on va faire quelque chose. Effectivement, il y a des gens qui sont venus, une firme qui est venue. Ils ont coupé les vignes alentour des usines de pompage, là, alentour des pompes, mais la balance du terrain, ils ne l'ont pas faite. C'était une firme qui avait 4 Espagnols qui étaient voir, mais là, ça a l'air qu'on ne se comprenait pas tout à fait. Bon. Mais, OK. Ça devient comme une question vraiment précise pour vous. M. Poulain, vous allez faire le suivi à ce niveau-là? Absolument. OK. mais quand est-ce que vous allez revenir, s'il vous plaît? Dans la semaine, d'ici la fin de la semaine? C'est l'entreprise qui fait l'entretien de nos massifs paysagers. Là. C'est lui qui va... Monsieur Proulx connaît déjà ces gens-là, même s'il ne peut pas s'adresser à eux parce qu'il ne comprend pas le français. Mais les Espagnols, là, c'est la langue. Ils travaillent très bien. Ils ont fait ça. C'était correct, mais j'ai été voir. J'ai dit, nous comprenons, on ne se comprenait pas. Mais l'autre affaire que je veux vous amener, là, je ne voudrais pas être prêt à toutes les années venir ici pour vous parler des vignes qui montent. Parce que vous savez comme moi, qu'ils coupent les vignes, il y en a qui pensent que ça ne pousse pas, ça reste là après. Là, mais ça pousse vite, ces affaires-là. Puis, à tous les ans, depuis une couple d'années, il faut que je vienne ici puis me plaindre que c'est pas entretenu. Mais il me semble que... On va essayer de faire de quoi c'est parce que moi, plus permanent que... Quand M. bâti en 72, j'étais le premier là, qui s'est bâti. J'ai mis une haie tout le tour, mais je ne savais pas qu'une usine de pompage s'en venait là. C'était pas prévu. Mais là, quand ils ont fait la clôture, ils l'ont mis 2 pieds plus loin pour que je puisse entretenir ma haie. Là. OK. Mais c'est parce que la partie du 2 pieds de ma haie à clôture, ça aussi, c'est plein de vignes. Plein de vignes, OK. Il fallait que ça en occupe aussi. Donc, M. Poulain va faire le suivi là-dessus. Là, je ne suis pas inquiet. Puis, on va essayer de faire quelque chose de permanent pour ne pas avoir le même commentaire l'année prochaine. Vous êtes bien bon. Merci. Merci à vous. Oui, monsieur. Bonjour, ceux qui ne connaissent pas Émeric Poirier, chemin du fleuve. C'est ça, je veux juste dire, finalement, le CMM, là, ça a l'air intéressant, ce que vous parliez de tantôt. Finalement, c'est une lettre ouverte que vous allez écrire aux personnes concernées au gouvernement du Québec pour leur dire qu'on refuse de payer. C'est pas une lettre ouverte, c'est la résolution qui va être envoyée. Envoyé, OK. Fait que vraiment, vous dites, on s'astine, on ne transfère pas l'argent, on ne veut pas ça. Nous autres, on dit, on ne transfère pas l'argent tant aussi longtemps qu'on n'aura pas de service. Bon, bien, c'est bien. Mais vous voudriez avoir du service, autrement dit, c'est ça, là-dessus, je veux m'en venir.
Est-ce que les CED, le fameux sondage, est-ce que les gens veulent avoir du transport en commun au CED ou ils ne veulent pas en avoir? OK, regardez, il y a eu un sondage, effectivement. Oui. C'est une bonne question que vous posez. Oui. Il y a eu un sondage, de mémoire, vous me corrigerez, M. Poulain, il y a 210 répondants au sondage. OK. Sur les 210 répondants, il y avait un petit défaut dans le sondage, là, les premiers 150. Ne pouvaient pas dire tout de suite, exemple, non, je ne suis pas d'accord, puis je m'en vais à la fin, puis sortir du sondage. Malheureusement, c'est un sondage qui nous venait par la Société de transport de Valleyfield. OK. Mais ça ne va pas... il manquait l'information. OK. Puis les 60 derniers ont répondu au sondage modifié. OK, OK? OK. Donc, mais ce que je peux vous dire, l'information que j'ai eue, c'est que oui, c'est pas mal la même tendance. Les gens se questionnent. Il y a beaucoup plus de gens qui demandent un transport vers Vaudreuil, vers le chemin de la gare. Ouais. Par contre, il y en a aussi qui demandent, c'est partagé, là, mais il y en a plus vers Vaudreuil. Ça pour regarder, parce que je regarde dans la région, ils sont souvent vides. Puis là, je vois que la municipalité, le budget, on vient d'en parler, là, je pense que c'est 130 000 qui étaient versés à ça. Donc, je me dis, à titre, à les CED, est-ce que les CED, est-ce qu'on est citoyens, est-ce qu'on a la capacité de payer pour ça? Est-ce qu'on a vraiment les besoins pour ça? On devrait nous donner plutôt des subventions pour le covoiturage à la place. Écoutez, c'est une bonne question que vous posez, mais on parle de transport en commun, il y a des discussions, il y a des rencontres régulières avec EXO, entre autres, qui couvrent Montréal, puis Vaudreuil et tout. Fait qu'on regarde voir les différentes possibilités. Naturellement, on ne veut pas s'en aller, puis vous avez raison en disant, est-ce qu'on a une capacité de payer pour 5, 10 usagers par semaine ou par mois? Moi, je vous répondrai tout de suite, c'est non. Mais de l'autre côté, on veut voir le portrait complet et à savoir les coûts puis versus les utilisateurs. OK, c'est bon. Deuxième question, les sécurités sur le chemin du fleuve. Oui. Je n'ai pas pu y assister malheureusement. Là, j'apprends qu'ils vont mettre vous voulez installer dans le fond des choses dans le milieu du chemin. Puis là, j'ai regardé avec les cyclistes et tout ça souvent, parce que le problème, c'est amélioré un peu, là. C'est pas totalement réglé. Je sais qu'il y a un tronçon qui est fermé, justement, entre Saint-Dominique et Côte-au-Didac, c'est fermé. J'imagine que c'est à cause du petit pouvoir, ça. Vous parlez de la piste cyclable? Oui, la piste cyclable. Excusez-moi, oui, la piste cyclable. C'est pour ça qu'il y a plus de cyclistes sur le chemin du fleuve. Oui. Là-dessus. Puis là, en même temps, à partir de Saint-Dominique, c'est plus vite par le chemin du fleuve pour aller jusqu'à la nef fluviale. C'est ce que tout le monde me dit. Donc, je voudrais savoir, dans un futur, est-ce que ça a déjà été pensé ou envisagé de faire l'élargissement du chemin du fleuve pour établir une petite piste cyclable? Moi, je vous dirais, personnellement, je ne sais pas si quelqu'un ici, puis il y en a des gens qui ça fait longtemps là, qui sont membres du conseil, je ne pense pas que ça a été envisagé à un moment donné dans le temps, nulle part. C'est ça, parce que ça pourrait peut-être aider s'il faut rembarquer dans le bal des pancartes puis tout ça. Oh. Je ne sais pas. Écoutez. C'est une affaire. Puis, troisième question, avez-vous déjà... avez-vous des statistiques qui démontrent, vous parlez de vitesse sur le chemin du fleuve, est-ce qu'il y a un contrôle d'ingénierie, une étude qui a été faite avec justement qui mesurait la vitesse, ça a été enregistré? Avez-vous des proportions des usagers qui dépassent 60 km/h sur le chemin du fleuve pour vraiment prouver, justifier qu'il faut que la ville mette 50 000 puis que... Il y a une étude, pour répondre à votre question, il y a une étude par des spécialistes qui a été faite, mais dans la partie village. C'est entre quelle rue, M. Poulain? C'était sur le chemin du fleuve, Saint-Féréol et jusqu'à la courbe, là. Ici, c'est Sainte-Catherine. Oui. Jusqu'à chemin du fleuve. Jusqu'à Daou? Jusqu'à... ici. Avant Daou. Ah, ici, à la courbe. Exactement, là, à la courbe. La courbe près du parc. Donc, cette étude-là a été faite. Et cette étude-là a démontré qu'il ne semblait pas avoir de problème de vitesse dans le village. J'ai une tante qui a participé à Côte-au-Didac. 95 des automobilistes et plus, là, c'était en bas de 60 km/h. Ouais. Ils n'ont pas de problème de vitesse. Ils ont décidé de mettre ça. Puis là, l'affaire, c'est que les camions de vidange, c'est des camions quand même lourds. Puis là, ils ramassent ça. Là, il fallait finalement qu'ils l'enlèvent. C'était juste du gaspillage de fond. Ouais. C'est juste ça, là-bas. Bon, écoutez, je pense qu'il y a une équipe là, qui regarde ça actuellement, là, ici interne, puis avec des gens d'externe aussi qui vont nous proposer des choses. Mais à date, écoutez, plein de citoyens, là, même dans votre secteur à vous, dans tous les secteurs, en fin de compte. Puis si malheureusement, vous n'étiez pas là lorsqu'on a fait la consultation. Non, je travaillais. Mais il y a plusieurs personnes qui sont venues témoigner aussi de ce phénomène-là
autant véhicules, OK. cyclistes et tout. Je parlais de mes nettoyages, mais est-ce que ça serait envisageable de juste t'engager, d'appeler la compagnie, de dire, mettez deux contrôleurs à air pour qu'on mesurer vraiment la vitesse, un dispositif, vraiment faire une véritable étude, pas juste des oui-dire sur... J'ai vu à un moment donné dans l'été, quelqu'un roulait à 95 km/h, c'est terrible, on va pénaliser tout le monde. C'est juste ça l'idée là-dessus. Là. Bien, écoutez, comme je vous dis, là, l'étude a été faite dans la partie village, je vais l'appeler comme ça. D'accord. Mais à l'extérieur, ça n'a pas été fait. Par contre, à l'extérieur, les gens, c'était du témoignage de vitesse assez importante. OK. Donc, personnellement, je peux vous dire une chose. J'ai été chez un citoyenne, où un auto est rentré sur le terrain. Ah, bien, je connais la fille qui a été plantée. écrasée dans une aide de cèdre, là. Je connais l'histoire de celle-là parce qu'elle est dans le secrétaire. Ce que je veux dire, c'est que oui, il y a de la vitesse. Mais ce n'était pas de la vitesse, celle-là. Excusez-moi de vous corriger. La personne, c'est la fille de quelqu'un que je connais. Il y avait un contrôleur pour les assurances, puis elle roulait à 45 km/h en manque à capoter. Elle roulait à 45 km/h. Elle ne faisait pas de vitesse. Écoutez, là, on ne peut pas s'argumenter là-dessus, je pense. Je comprends. Mais écoutez, il y a eu un accident. Oui. Les gens ont été craintifs aussi, mais c'était un parmi tant d'autres de vitesse. Je comprends. Et, tu sais, moi, je pourrais vous dire, moi, je prends le chemin du fleuve régulièrement. Ouais. Puis ça faisait longtemps, là, ça m'est arrivé une fois de raser, de frapper des cyclistes, là, mais ça m'est arrivé la semaine passée, une deuxième fois. Puis lui, ça a vraiment passé, comme on dit, à un poil. Oui, c'est pour ça que je parlais de l'élargissement du fleuve. À un moment donné, c'est pour revenir récréo-touristique. C'est ça qui est écrit dans la brochure, je pense. Cyclo-touristique, excusez-moi. C'est ça, je voulais savoir. Puis un autre point, les gens de Montréal aiment ça nous charger du parcomètre quand on va là-bas. C'est tellement agréable. Ça pourrait devenir une source potentielle de revenus pour les stationnements, très prisés pour les cyclistes. Ça pourrait être discuté. M. Poulain, vous en prenez note? Oui. Peut-être, M. le maire, étant donné que vous n'avez pas assisté à la soirée citoyenne, la rencontre citoyenne du 26 juin, vous avez accès. J'ai accès en ligne. C'est en ligne. Ça a été filmé, comme toutes nos soirées citoyennes. Ça vous intéresse? Ah, ça va m'intéresser. Donc, vous allez avoir plein d'informations. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Julien Cousineau. Je voulais savoir au niveau de la montée Chénier, c'est toujours dans les plans de mettre un stop au coin de Chénier puis Saint-Dominique? Je vous laisse celle-là, M. Poulain. Bien, il y a eu une résolution à cet effet-là à l'Assemblée du mois de juin. Oui, c'est en planification, effectivement. Ça va entrer en effectif. Ça va être quand ça va être mis? C'est sûr qu'il y a eu contestation de certains citoyens. Donc, ça ne se fait pas automatique. On pensait que tout allait s'installer sans trop de heurts, mais il y a une petite problématique. On va rencontrer les citoyens pour discuter de la problématique du fait que d'installer un stop, évidemment, ça peut créer des irritants. Les gens qui vivent là, les gens qui sont de passage, c'est moins un souci, là, mais les gens qui doivent changer, qui voient leur environnement changer parce qu'il y a des arrêts qui se font en continu, les camions et tout ça. Oui, je peux comprendre, mais c'est vraiment dangereux. Oui, je comprends. Mais vous comprenez, venez faire un petit tour avec moi, là, puis vous allez comprendre. Je pense que personne ne met ça en doute. Hein? Non. Moi, le premier, pour passer là assez régulièrement. Tabarouette, faut t'avancer ton auto à moitié du chemin pour voir si un côté ou sur l'autre. Vous êtes chanceux, vous êtes en auto, là. Peut-être moins chanceux que vous, qui êtes peut-être plus haut. Puis je voulais savoir aussi au niveau de l'entretien de la montée Chénier, est-ce que ça va être fait systématiquement ou bien non, il faut encore que j'appelle régulièrement pour la faire réparer? On avait déjà mentionné, probablement que vous n'étiez pas à la dernière assemblée, c'est ça, il y a un entretien, une vérification qui serait faite à chaque début de mois pour s'assurer que le rechargement va se faire de façon continue. Là. Bon, parfait. J'ai une autre question aussi. Comme j'avais écrit un courriel à Michel qu'on allait faire les portes ouvertes sur les fermes avec l'UPA au mois de septembre, le 8 septembre. Puis, je ne sais pas si tu as eu le temps d'en parler, Michel. Oui, on a discuté, puis on va avoir une rencontre avec le DG. OK. Bon, mais en tout cas, c'est juste, on va demander peut-être la collaboration de la municipalité pour faire certaines choses, comme peut-être la circulation ou si la municipalité a certains équipements qui pourraient être prêtés pour l'événement. OK, parfait. Donc, ça va être discuté. On en avait parlé. Oui, on en avait parlé, puis ça avait été, je pense, de façon unanime, là, dire oui pour l'équipement de sécurité. Puis qui va m'en revenir avec ça?
Je vais te le donner, puis on va OK, rencontrer avec le DG. OK. Donc, ben, M. parfait. Proulx va vous revenir. OK, bien, merci. Merci à vous. Autre question? Oui. Oui, Luc Bélanger, chemin du fleuve. Je n'ai pas assisté à la réunion, j'aurais aimé ça, je n'ai pas pu. Laquelle Maintenant, vous parlez? pardon? Laquelle vous parlez? Il y en a Pour plusieurs. la La vitesse, sécurité? La Ah, OK. sécurité sur C'est le bon, chemin oui. du fleuve. OK. Est-ce qu'on a parlé du bruit? Oui. Oui, Ah oui, ça a été parlé. parce que c'est de pire en pire, là, le bruit. Là, les petites motos, là, ils se sont passés le mot pour enlever tout le muffler. Là, puis... Je vais dire, comme M. Poulin a dit tantôt, si vous avez une chance, allez écouter Ouais, l'enregistrement, puis oui, ça s'est parlé. OK. Puis, il va-tu avoir une solution pour ça aussi? La solution du bruit, bien là, écoutez, ça va être une solution vraiment d'identification et d'intervention policière éventuellement, parce qu'il n'y a personne de nous. Tu sais, c'est pas un bolard qui va empêcher le bruit, c'est pas un dos d'âne qui va empêcher Mais le non. bruit. C'est le contraire, même des fois, s'ils ralentissent puis qu'ils repartent et que les jeunes. Et voilà. Fait que ça, on en est conscient aussi. Mais ça va être Mais- un suivi avec les gens. Mais avec de les ça. policiers, ils sont débordés, les Ah ouais, policiers. ça, ils n'ont pas le ils sont temps de faire ça. débordés. Mais ça prend collaboration, j'ai toujours dit, puis je le répète, dans la question de vitesse, sécurité, ça prend collaboration de tout le monde, de la municipalité, des citoyens. Nous, comme citoyens, c'est important qu'on... Puis, comme je dis souvent, sans les connaître personnellement, on sait quel genre de BICIC et ainsi de suite. Mais oui, il va y avoir des interventions là-dessus. Merci. Merci à vous. Paul Rousseau. Pour le bruit, on pourrait peut-être demander à notre sûreté municipale, là, justement, de peut-être baisser les fenêtres puis que les autres portent attention au lieu d'être juste arrêtés par-ci, Il y a par-là. un là. suivi qui va être fait. Oui, OK. J'aimerais peut-être attendre de voir le développement avec M. Bouchard de ce qu'il parlait tantôt par rapport au 12, le 1254 chemin du fleuve, Oui. là. OK, le projet. Moi, je demanderais, par exemple... Premièrement, je voudrais féliciter le conseil municipal d'avoir réagi sur le loader pour le chargement de la neige, d'avoir installé un pich, pich, pich au lieu de remplacer le bip, bip, bip. Ça serait intéressant, par exemple, que ce projet-là continue d'aller de l'avant, que ça soit appliqué sur tous les véhicules de la municipalité des Cèdres, que quand ils rentrent pour faire une mise au point, que ça soit fait automatiquement, puis que la municipalité devient quasiment, au lieu d'être carboneutre, bruit neutre, quasiment neutre. Là. Ça coûte, c'est pour qu'est-ce que ça coûte? Il y a le F-150 des pompiers que, justement, les soirs d'exercice, il fait beaucoup de bruit. Lui, ça venait un de ceux-là, un changement d'huile, un changement d'alarme. Pour ce qui en est du fameux 1254, d'après ce que moi, j'ai pu en conclure, l'acceptation sociale, lors de la présentation, on a bien vu qu'elle n'avait pas l'air d'être vraiment là. C'est sûr que là, M. Poulin a énuméré un calendrier très détaillé. J'aimerais ça justement avoir une rencontre avec M. Poulin pour clarifier le contenu du calendrier, pour vraiment savoir c'est quoi le contenu, puis savoir comment que je peux travailler par rapport à ça, voir qu'est-ce que je peux... En tout cas, voir ce que moi, de mon côté, d'après ce que vous avez, le calendrier, de voir qu'est-ce que ça contient, l'acceptation, la présentation, la vie publique, et ainsi de suite, là, voir le contenu de ça pour que je puisse travailler là-dessus. Aussi, vous parlez que ça va être publié sur le site... sur le site Internet de la municipalité. Moi, je trouve que ce n'est pas suffisant pour un projet de cette envergure-là. Effectivement, tous les citoyens devraient en être avisés. C'est un gros morceau, c'est quand même la porte d'entrée du noyau villageois, c'est l'âme de la ville. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait là. C'est une jurisprudence d'un 4e étage qui n'est pas supposé d'être là. C'est une jurisprudence qui est très importante. Hein. Moi, je suggérerais ça à la municipalité, vu que tout le monde reçoit le fameux, comment ça s'appelle, le Journal des Cèdres, là? On a reçu ça dans la boîte ange. Le Jaseur. Bien, que ce calendrier-là soit publié dans le Jaseur, détaillé, en expliquant c'est quoi l'acceptation, c'est quoi la présentation, c'est quoi la vie publique, que tout le projet soit mis
de l'avant, que tous les citoyens soient au courant. Parce que le monde ne prenne pas le temps d'aller là-dessus. Mais au moins, moi, je tiens à dire que le monde, avant de mettre au recyclage le jaseur, ils prennent le temps de jeter un coup d'œil vite dessus. Puis je crois que la quantité de personnes et de l'acceptabilité sociale qu'il y a eu à la présentation l'autre soir, le monde, quand ils vont voir ça dedans, ils vont prendre le temps de le regarder. Pour ce qui est juste peut-être, M. Rousseau, pour question du jaseur, il faudrait juste vérifier, à savoir la prochaine parution. Est-ce que ça va être possible ou pas? Je ne sais pas. Il faudrait voir de la façon qu'on... qu'on pourrait l'intégrer la prochaine parution. On peut inviter les gens à aller sur le site Internet. Aussi. Le monde le fera. Projet. Tu vas avoir un 10 à peu près, puis c'est un projet tellement primordial. C'est l'âme de la ville. Moi, je tiens à dire que tout le monde devrait être avisé. Au pire, aller envoyer quelque chose par la poste à tout le monde. Bon, comme on a mentionné tantôt, comme on a mentionné tantôt, ce que M. Bouchard a apporté comme point, on va en discuter. Puis on a du temps là, pour on le faire. On devrait envoyer un avis aux gens concernés par le projet. Bien, c'est parce que M. Poulain me disait concerné, c'est seulement le monde concerné autour. La loi, c'est ça qu'elle dit. Oui, mais on peut malheureusement peut-être un petit peu plus loin parce que c'est la porte d'entrée du noyau villageois. On ne peut pas, mais par contre, informer les gens qui sont touchés par le projet avec un avis. Si on le fait pour le promoteur, on peut le faire pour la municipalité aussi. Mais pour avoir... pour que les gens soient au courant, s'il y a un référendum, la date et les heures pour aller voter. M. Poulain me parlait l'autre soir à la réunion qu'il parlait de quoi? Que ça l'affectait seulement un genre de 50... C'est ça. 50 personnes. Oui, c'est de même. Donc, combien de signatures que ça prend pour justement avoir la tenue d'un référendum et combien de signatures que ça prend pour gagner ce référendum-là pour abolir le projet? Au moins le ramener à 2 étages. Ce que je vous recommande, c'est d'assister aux assemblées publiques qui vont avoir lieu. Puis on va vous expliquer tout en détail. Parce que, vous savez, on peut le répéter, mais en bout de ligne, il y a une procédure légale. Les citoyens ont des droits, le promoteur aussi dans le processus. Nous, ce qu'on veut, c'est de faire les choses dans les règles. Puis il va y avoir consultation publique sur le projet spécifiquement. C'est là que je vous inviterai à amener toutes vos questions. Mais moi, Et c'est la municipalité qui prépare cette rencontre-là. Mais est-ce que je peux vous demander, par exemple, de me remettre que si vous avez énuméré comme calendrier et les détails de chacune de ces... Comme le 11 juin, l'acceptation. L'acceptation va être là, quoi? Ça va se procéder. Ça se procède de telle façon. Le 12 juillet, c'est la présentation. La présentation de quoi? Et ainsi de suite. Moi, c'est ça que j'aimerais. Parce que à une base finale de tout ça, c'est sûr que si le projet va de l'avant, ce serait très intéressant que les citoyens qui ont le droit de demander une demande d'évaluation à la commission municipale, qui pourrait permettre d'élaborer le laps de temps, que le monde soit plus au courant, parce qu'une demande d'évaluation en commission municipale, on n'aura pas ça dans 6 mois. Là, le projet, ça n'arrivera pas au 8 octobre avec l'adoption. Nous autres, notre rôle, ceux-là qui sont contre le projet, c'est justement d'étirer le temps puis de demander une évaluation à la commission municipale. Je pense que vous avez vu que le processus nous mène jusqu'en octobre. Puis le 21, normalement, si le calendrier fonctionne, le 21 août, c'est l'Assemblée publique, c'est la soirée de consultation publique. Et ça, c'est une date qui va être publiée, là, je vous le garantis. Là. C'est ça. On va faire ça dans les règles. Parce que c'est de savoir à quelle date que les citoyens vont avoir le droit de faire une demande d'évaluation. C'est à partir de où dans le projet qu'on peut bloquer le processus? Je pense que c'est le moment de faire une recommandation. Les gens devraient être inscrits à Voilà. Et voilà, c'est un bon point. C'est un bon point. C'est un beau levier. Oui, c'est un beau levier. Pour publiciser Voilà. Je comprends pas ce que... Non, OK. À la municipalité, il y a une application qui s'appelle Voilà. Quand vous allez sur le site de la municipalité, Voilà, vous pouvez vous inscrire à l'intérieur de ça. Cette application-là vous permet d'obtenir plein d'informations, que ce soit sur les assemblées, que ce soit, pour nommer des choses, là, les cueillettes d'ordures, les cueillettes de recyclage. Le contenu de... Votre compte de taxes. Vous pourriez avoir votre compte de taxes à vous, personnel, en ligne et tout. Donc, quand les gens sont inscrits à Voilà, c'est une plateforme qui est facile d'accès et qui permet d'avoir ce genre d'informations-là aussi, plus détaillées.
Mais comme que je demande, par exemple, le contenu du calendrier qui a énuméré tantôt, il apparaît-tu, ça? Et voilà. Oui, vous allez recevoir une notification. Et voilà. Il y a un nouvel avis public qui est apparu, produit par la municipalité, puis vous avez une notification. OK. Quand vous êtes inscrit sur Ouais. Voilà, OK. tout ce qui est nouveau qui embarque là-dedans, vous allez avoir une notification qui dit « Ah, il y a quelque chose qui est rentré. Sur les 6 000 cas citoyens de la municipalité des CED, combien il y en a qui sont inscrits sur Et voilà? On est au-delà de 1000, OK, 1000. au-delà. OK. Ouais. OK. Et c'est important, c'est un peu comme un compte des jardins. Ah. Vous avez votre compte municipal. C'est ça. C'est du même principe. OK. Vous êtes Et informé. Un compte personnel. je vais le regarder, mais là, est-ce que effectivement, comment on peut s'arranger pour avoir le contenu de cet horaire-là? C'est sûr que vous comprenez que je ne ferai pas une rencontre individuelle avec tout le monde. Non, mais tu peux peut-être... Mais ce que je vais faire, par contre, on va produire le calendrier de toute la procédure sur le site Internet. OK. À partir de quand on devrait pouvoir le consulter? Donnez-moi la semaine prochaine. Là, mais, ouais. De toute manière, il va y avoir un 2 avis semaines. public, comme j'expliquais, le 21 août, il y a une consultation publique. Là, vous pouvez prendre Oui, mais note. ça, c'est le 21 août, la consultation publique, mais n'empêche que tu as quand même le 11 juin, l'acceptation, le 2 juillet, c'est la présentation, le 25 juillet, c'est d'autres choses. Tu as Écoutez, l'avis public de consultation. Comme le M. 1er Poulin août. vient de le mentionner, d'ici la fin de la semaine prochaine, Ouais. ça va être accessible. OK. Et si je peux rajouter, Oui. lorsque vous vous inscrivez à Voilà, Oui. toutes les nouvelles choses qui s'en viennent, ça va rentrer chez vous par email. OK. Vous allez avoir la notification. Ben, je vais le faire. Votre email. Je vais le faire. Je ne savais pas. Je le Cliquez savais pas. dessus, vous allez tout voir. Comme ça, on est déjà près d'avance. C'est beau. OK. Un gros Merci à vous. Un gros merci. Si vous Je vais permettez, attendre, Monsieur le maire. de voir qu'est-ce que vous alliez discuter par rapport à Oui. Un petit commentaire. Madame Primo me soulevait aussi que, vous savez, je vous donne des dates, mais il peut y avoir des changements aussi. Ce qui fait que le 21 août, ça devrait être une date prévue, mais ça peut être quelques jours plus tard, mais c'est dans ces eaux-là. Vers la fin août, il va y avoir une consultation publique, mais tout va être quand même publié sur le site Internet de la municipalité. Avez-vous senti qu'il y avait une acceptabilité sociale qui s'est passée à Réunion l'autre soir? Êtes-vous un journaliste? Je ne répondrai pas à cette question-là, mais faites votre propre opinion. Merci beaucoup. Très bien répondu, monsieur. Une autre question? Non? D'expérience. Parole aux élus. Madame Simard. OK. Bonsoir à tous. Si vous êtes des habitués des séances, vous remarquerez qu'habituellement, j'aime prendre la parole afin de promouvoir les activités et les points positifs de la municipalité. Mais ce soir, j'aimerais plutôt prendre un moment pour faire un retour sur les récents événements du mois dernier concernant les jeux dans les rues. À la suite de ces événements, plusieurs employés et élus ont été victimes d'insultes, de dénigrements, de manque de respect, autant verbalement qu'au niveau des réseaux sociaux. Je pense également à ceux qui ont été ignorés, jugés et méprisés par leurs voisins, leurs amis et leur propre famille. Je trouve que de travailler dans le monde municipal aujourd'hui demande une grande force et une grande humilité pour poursuivre la mission malgré ce contexte. Après avoir vécu une vague de colère des citoyens, suivie d'une vague de soutien et de solidarité de certains d'entre vous, j'ai beaucoup pensé à mon rôle de conseillère municipale. Je me suis ramenée au fait que je suis une personne qui est positive, qui aime s'impliquer dans sa communauté et qui ne se laisse habituellement pas abattre par les personnes négatives. J'aime les critiques constructives qui nous amènent à évoluer en tant que société et nous rendent meilleurs. Je crois également qu'il est important d'adresser des situations inacceptables afin d'apprendre de nos erreurs comme celles que nous venons de vivre. Depuis que je suis élue, je suis bien placée pour analyser le système. Comme ma collègue l'a mentionné lors de notre dernière rencontre, la municipalité est encadrée par des lois et obligations qui expliquent que les humains derrière ne peuvent pas toujours répondre aux souhaits des élus et des citoyens, soit par manque de budget, par des contraintes, ou soit par les lois ou même des obligations. Tout est calculé, organisé, et parfois, il n'y a pas de marge d'erreur. Au début de mon mandat, j'ai moi-même été surprise par la complexité du monde municipal. J'ai compris également que peu importe notre décision, nous ne pourrons jamais plaire à tout le monde. Comme le dit le dicton, le bonheur des uns se termine où celui des autres commence. Le rôle municipal est de prendre soin de la municipalité et des habitants tout en faisant respecter l'ordre et le respect et en optant pour ce qui est le mieux pour la majorité. Il peut arriver que des décisions soient difficiles à comprendre et à accepter.
Soyez assurés que lorsque la municipalité peut agir, la porte est ouverte au dialogue et à la communication. Dans la voie démocratique, vous avez également le pouvoir de prendre parole positivement et adéquatement lors de plusieurs décisions. C'est à vous de vous impliquer et de questionner afin de mieux comprendre et de faire valoir vos droits de la bonne façon. N'hésitez pas à communiquer avec la municipalité pour mieux comprendre les processus qui peuvent parfois être laborieux. En tout temps, vous pouvez communiquer également avec votre conseiller municipal qui est là pour vous représenter. Vous pouvez aussi venir sur place lors des assemblées du conseil pour venir parler à votre conseiller et venir poser vos questions pour mieux comprendre. Lorsque vous n'êtes pas en accord avec une décision, il y a un processus démocratique qui permet de vous prononcer sur les décisions du conseil. C'est à ce moment que vous pouvez vous faire entendre de façon adéquate et positive. Chaque humain ici souhaite le bien de la municipalité. Je sollicite votre aide aujourd'hui pour faire partie du mouvement. Soyons ensemble des agents de changement pour créer une communauté où il fait bon vivre, où nous sommes respectueux les uns des autres et où nous pouvons nous parler adéquatement pour faire avancer les choses ensemble. Soyons des modèles positifs pour nos enfants afin qu'ils puissent évoluer dans un environnement sain et qu'ils puissent devenir des citoyens critiques et impliqués de demain. Construisons ensemble la municipalité que nous souhaitons avoir en utilisant les moyens appropriés pour y parvenir. Soyez avec nous des leaders positifs pour bâtir ensemble une communauté respectueuse où il fait bon vivre. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Madame Julie Palais. Non, une fois, c'est assez, là. Voilà. Bonsoir tout le monde, mais je vais prendre la relève de Lindsay à ce moment-là pour les loisirs puis les activités dans la municipalité. Seulement vous rappeler que ce samedi, le 13 juillet, il y a le pique-nique familial qui a lieu ici au parc Optimis. Donc, c'est de 11h à 17h. Il y a plusieurs activités pour toutes les familles. Donc, il y a des activités jeunesse qui seront là. Je vais juste me permettre de lire parce que je ne connais pas la programmation par cœur, mais des jeux gonflables, des tentes à lire. Il y a aussi des activités, des jeux de pêche. Il était là l'année passée aussi organisé par le Club de l'Âge d'Or. Puis, il y a également le Cercle des fermières qui s'implique pour des jeux avec les enfants pour fabriquer leurs serpentins et des activités également pour les 12 ans et plus. Donc, soyez-y, c'est une fête qui est pour nous, les citoyens, donc c'est important d'y participer. Puis en même temps, s'il pleut, bien, on a la chance d'avoir le pavillon des bénévoles, donc c'est à l'intérieur au besoin. Également, ça a été mentionné sur les réseaux sociaux. Des fois, on parle souvent de la MRC, là, que c'est gros, mais il y a aussi des avantages. La ville de Saint-Zotique offre aux municipalités de la MRC des journées gratuites. Donc, il y a le 16 juillet qui est gratuit pour les résidents de Les Cèdres. Donc, tout le monde peut y aller avec une preuve de résidence. Donc, ça vous fait une petite journée à la plage. Puis, en même temps, le reste de l'été, quand on est dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, on peut bénéficier d'un 2 pour 1. Donc, ça aussi, c'est un avantage que c'est intéressant à savoir. Ça nous fait aussi profiter de ce qui se passe autour. Puis finalement, je sais qu'on a voté au mois de mai, si je ne me trompe pas, puis ce soir, on en a un peu reparlé. Mais je suis contente de mentionner, puis je ne sais pas si on va l'avoir pour cette année, mais notre terrain de pickleball qui va être installé au parc Optimis, donc tout juste à côté du terrain de tennis. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'est pas venu brimer les 4 terrains de tennis qui servent puis qui sont réglementaires, qui font en sorte qu'on peut accueillir la Ligue et avoir des tournois. Donc, parfois, il y a des villes et des municipalités qui ont fait des terrains temporaires. Là, ça va vraiment être un terrain à l'extérieur des terrains de tennis. Puis c'est un sport qui est de plus en plus en vogue. C'est vraiment différent du tennis. Puis je pense que ça permet à plus de gens de jouer parce que la façon de jouer sur des plus petits terrains, ça peut être moins épuisant, tout ça. Donc, en tout cas, je vous encourage à découvrir ce sport et profiter de nos installations lorsqu'elles seront mises à votre disposition. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Merci. Monsieur Bouchard. Je ne peux plus rien dire. Merci. Merci de votre présence et au plaisir de se revoir. Merci. Monsieur de Wawarin. Oui, simplement mentionner que j'ai beaucoup apprécié les mises à jour des différents dossiers que Monsieur le directeur général nous a fait et que je crois que ça devrait être une habitude dans tous nos conseils maintenant pour limiter le nombre de questions et éclaircir tout le monde. Donc, c'est quelque chose que j'appuie fortement. Et donc, c'est cela. Donc, je vous souhaite également un bel été. Profitez de la belle température et soyez prudents. Merci beaucoup. Monsieur Guérin. Juste vous remercier d'être ici ce soir. Puis pour ceux qui s'en vont en vacances, bien,
bonnes vacances. Soyez prudents sur les routes, parce que lorsque je vais revenir au mois d'août, j'aimerais mieux parler avec vous que parler de vous. Fait que soyez prudents, s'il vous plaît, puis au plaisir de vous revoir le mois prochain. Merci. Monsieur Proulx. Rien de mon côté. Merci de votre présence, puis on se voit le mois prochain. C'est tout. OK. De mon côté, quelques petits points. Je ne reviendrai pas. Je pense que c'était bien expliqué au niveau du pique-nique familial. Il y a le mercredi chaud du 17 juillet qui s'en vient quand même assez rapidement. C'est un spectacle de magie. J'aimerais ajouter aussi, vous avez peut-être vu passer, il y a un nouvel arrêt obligatoire pour toutes les directions qui va être installé prochainement à l'intersection de la route 340 et du chemin Saint-Dominique, donc au coin de la Cité des Jeunes, pour bien vous situer, et du chemin Saint-Dominique pour améliorer la sécurité routière. Donc, les travaux vont commencer vont être du 8 au 15 juillet. Donc, c'est comme bientôt, c'est commencé. De ça, un délai de 30 jours est nécessaire après ça pour la mise en place, en vigueur de cette nouvelle signalisation. Donc, ça faisait longtemps aussi qu'on travaillait sur ces dossiers-là. Donc, ça va se faire. Juste pour clarifier aussi, parce que on a mis cette information-là aussi sur notre site Facebook de la municipalité, différentes façons de l'annoncer. J'ai vu quelques commentaires en disant, bon, il en faudrait peut-être un au coin de Saint-Antoine, puis de la 338 et tout. Je l'ai mentionné à plusieurs séances, le travail qu'on avait fait là, avec le ministère des Transports pour différentes interventions, donc le ponceau de la Coulée-Biron, au coin de la 338 puis de Saint-Dominique, ça s'est fait. À cette heure, il y a les 4 stops. On avait parlé aussi de la 340 Cité des Jeunes et Saint-Dominique, là, ça va se faire. On avait parlé aussi à l'entrée de Chambéry de Lucerne, donc une voie de ralentissement et d'accès aux deux secteurs. Et j'avais mentionné aussi qu'on avait travaillé avec les MTQ pour avoir aussi au coin de Saint-Antoine et de la 338, avoir la possibilité de 4 arrêts, parce qu'on le sait très bien que ça passe à 90 km/h et que la Saint-Antoine, quand on traverse la 338, on la traverse en faisant une espèce de S ou Z, là, comment on l'interprète. Malheureusement, le ministère des Transports n'a pas accédé à cette demande-là pour le coin de Saint-Antoine et de la 338. Par contre, on a eu quand même des bons gains à plusieurs autres endroits. Dans le dossier du sable vert, juste pour vous mentionner, le dossier du sable vert, donc l'eau potable, il y a des travaux à terminer à la station du fleuve. Donc, la mise en opération ici du centre sur le chemin du fleuve va se faire au retour des vacances de la construction. Donc, suite au retour des vacances de la construction, on va commencer à opérer avec la nouvelle station Sable Vert à cette station-là. Puis, il y a des travaux qui ont débuté à la station des Chênes, donc l'autre côté du canal. On a le bassin de drinçage là, qui a été installé, si vous avez vu une pelle creusée ou de la terre proche de la station. Bon, c'est le bassin de drinçage qui s'est fait installer là. Et les travaux continuent pour qu'à l'automne, fin septembre, début octobre, on puisse commencer à opérer cette station-là aussi avec le sable vert. Ce qui est bon de mentionner que c'est à peu près 3 mois de stabilisation, d'ajustement avant d'arriver à être confortable avec la qualité de l'eau potable. Mais c'est un projet qui est là, les gens de la municipalité vivent avec le fer, le manganèse dans l'eau depuis belle lurette, qu'on va dire. Mais là, on est en train de régler ça. Vous avez vu, je termine avec ça, qui est un point qui est comme très important pour moi, puis je vais faire du pouce à ce que Mme Simard a mentionné tantôt. Vous avez vu qu'au dernier point de la séance d'aujourd'hui,
Vous avez entendu plutôt l'affectation de Mme Chantal Tremblay au poste d'adjointe à la direction. Mme Tremblay était directrice au niveau des communications et tout. Et tous les événements et tous les commentaires intimidants, méchants, insultes et tout, dévastateurs qui ont été mentionnés ou écrits dans les dernières semaines ont eu raison de Mme Tremblay. Je vous fais la lecture d'une note que Mme Tremblay nous a envoyée. Je vais vous faire une petite lecture brève, là. Bonjour à tous. C'est avec humilité et amour que j'ai annoncé à M. Poulain ce mercredi que je souhaitais quitter mes fonctions de directrice de l'accueil et des communications citoyennes. L'épuisement mental survenu depuis ces dernières semaines m'a permis de prendre cette difficile décision. Heureusement, mon départ ne sera pas dans l'immédiat. J'ai l'opportunité d'être réaffecté à un poste d'adjointe de direction par intérim pour une période indéterminée et j'en suis reconnaissante. Ceci me permettra de faire une transition tout en douceur pour l'équipe de l'accueil et des communications. Évidemment, je suis extrêmement triste de vous quitter, la municipalité, mes collègues. Vous êtes ma deuxième famille depuis maintenant 14 ans. Ma mission a toujours été d'aider, de rendre les gens heureux, d'apporter un sourire aux citoyens, à mes collègues et, bien sûr, de faire mon travail au meilleur de moi-même avec dévouement. Malheureusement, ceci devient très difficile compte tenu des différents types de communication actuels. La charge est très grande et mes épaules sont toutes petites. Je ne parviens plus à m'épanouir avec la même passion. Donc, il est temps pour moi de penser à ma santé, à ma famille, à mon bien-être. Ce que je pourrais ajouter là-dessus, depuis les élections de 2021, c'est un article que j'ai pris du vendredi 17 novembre 2023 de M. Richard Olivier, journaliste. Pas moins de 741 élus ont quitté leur poste depuis les élections municipales de 2021. Un nombre record qui s'explique notamment par l'intimidation que certains d'entre eux ont subi de la part des citoyens. Ça veut dire de près de 1 élu sur 10 qui a quitté son poste en date du 17 novembre passé. Fait que vous avez vu dans les journaux, aux nouvelles, dans les derniers mois, qu'il y en a d'autres qui sont partis. Je vous dirais que ce chiffre est sans compter le nombre d'employés qui ont quitté pour les mêmes raisons dans toutes les municipalités. Nous en avons un bel exemple chez nous. Il y a des questions à se poser lorsqu'on perd des personnes de cœur, des personnes dévouées, avec des aptitudes et une très belle attitude. Le remplacement de ces personnes est très difficile. La perte des connaissances et de l'expertise est inestimable. Donc, je termine avec ceci ce soir. Je pense que ça fait du pouce sur ce que vous avez mentionné, Mme Simard. Donc, c'est très important, les gens qui sont ici devant vous, les gens qui sont à l'emploi de la municipalité, et ce, pour tous les postes. C'est des gens de cœur. Oui, on peut avoir des opinions, on peut avoir des perceptions, on peut avoir toutes sortes de commentaires à passer. Mais comme j'ai toujours dit, à un moment donné, c'est facile, on est tous des bons gérants de salon, on connaît tout quand on est assis dans notre salon, mais quand on commence à chausser des souliers, on commence à comprendre que c'est pas évident. Donc, je termine ma soirée avec ça en vous disant aussi merci de votre présence. Puis, on espère de vous revoir à la prochaine séance du mois d'août. Donc, merci beaucoup à tous et bonne soirée. J'ai besoin de quelqu'un pour fermer la séance. Je propose. Monsieur Michel Proulx, secondé. Je seconde. Madame Paradis, merci.